bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, eh bien, on se retrouve comme promis pour notre guide de culture qui cette fois-ci va concerner le maïs. Bon, alors je le répète à chaque fois, pour ceux qui sont abonnés, vous connaissez, mais pour si vous tombez sur cette vidéo par hasard, sachez que sur ma chaîne, il y a déjà plein de guides de culture présentés sous ce format PowerPoint. Donc si vous aimez, n'hésitez pas à aller y faire un tour et pourquoi pas à vous abonner pour être tenu informé de mes prochains guides qui seront toujours sous ce format-là. Et sachez que si vous êtes intéressé pour que je vous envoie ces supports PDF dont je me sers, je les ai tous ceux qui m'ont servi pour les vidéos, je les ai en stock. Donc ça se passera via Skype pour que je vous l'envoie. Donc je vous en reparle à la fin de la discussion, à la fin de la vidéo, pardon. Mais sachez que je peux vous l'envoyer avec grand plaisir. Donc on attaque. Comme d'habitude, une petite présentation du maïs. Donc le maïs, qui s'appelle blé d'Inde au Canada, est une plante. J'en profite pour dire bonjour à nos amis canadiens. Donc le maïs, c'est une plante herbacée tropicale, annuelle, qui fait partie de la famille des poacées. Elle est largement cultivée comme céréale, pour ses grains qui sont riches en amidon, mais aussi comme plante fourragère, notamment pour faire de l'ensilage. C'est un légume qui est très apprécié aux États-Unis, mais encore peu cultivé sur nos serres. Oh là là, j'ai du mal là. Sur nos terres, pardon. C'est une culture assez facile et qui est de plus décorative et utilitaire. Le sol et l'exposition, ça va aller très vite. Il n'y a pas grand chose à dire sur la culture du maïs, c'est vraiment très simple. Donc ça va aller vite. D'habitude, le sol et l'exposition, je le fais sur une autre page, mais là, il n'y a pas grand chose à dire. Donc le maïs, il aime les sols profonds, frais, voire carrément humides, riches et bien travaillés. Au niveau de l'exposition, il aime les situations chaudes et bien lumineuses. Donc la culture. Durant votre labour, vous allez enfouir 4 kg de fumier par mètre carré. Et vous allez apporter en complément un engrais de fond. Le semis, vous allez le faire en mai-juin, lorsque la terre est bien réchauffée et que les gelées ne sont plus à craindre. Généralement, on dit mi-mai, après les scènes de glace, vers le 15 mai. Donc, pour le semis, vous allez procéder en ligne distante de 70 cm chacune, ou alors vous allez pouvoir faire des pokés à raison de 4 à 5 graines par poké, que vous allez espacer de 40 à 50 cm chacun en quinconce, c'est-à-dire faire des triangles à chaque fois. Là, voilà. Donc après, une fois que voilà, on va y venir, les graines se présentent sous la forme de grains ridés, blanc crème ou jaune. Après la levée, vous allez éclaircir sur la ligne en ne laissant qu'un plan tous les 30 cm. Et dans vos pokés, vous allez en garder qu'un seul également, le plus joli. La levée, elle a généralement lieu en une dizaine de jours à peu près, après le semis, si le sol est suffisamment chaud. Au niveau de l'entretien et des soins, vous pouvez buter les pieds afin de favoriser l'enracinement. Donc buter les pieds, ça veut dire faire une petite motte de terre au pied. Déjà, ça va le consolider. Et puis, ça va favoriser l'enracinement. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Vous doutez bien que aux États-Unis, il y a des cultures qui font des centaines et des centaines d'hectares de maïs. Ils vont pas faire une petite butte à chaque pied des plants. Donc, bon, dans un potager, vous pouvez le faire, mais c'est pas obligatoire. Vous allez biner et arroser régulièrement afin de favoriser la végétation et plus particulièrement en période de floraison. Le parasite majeur du maïs, c'est la noctuelle. La noctuelle, c'est quoi? C'est une chenille qui vit dans les épis et qui va s'attaquer au feuillage. Pour la récolte et la conservation, la récolte elle va avoir lieu de juillet à octobre en fonction du climat et des variétés. Généralement, elle va intervenir
3 mois et demi après le semis. Et vous allez récolter vos grains lorsqu'ils seront bien développés. Encore laiteux et juteux quand vous y planterez l'ongle. Donc vous faites un test, quand vous plantez l'ongle, vous devez avoir du jus qui sort du maïs. S'il n'y en a pas, c'est qu'il est sec, que vous avez attendu trop longtemps. Donc pour ceux qui jardinent avec la lune, le maïs, il se sème en lune montante et en jour fruit. Je ferai ça aussi, je l'ai dans la Bible du jardinage dont je me sers pour vous présenter les guides là. Le jardinage avec la lune, il y est. Donc dites-moi-le dans les commentaires si ça vous intéresse. Ça aussi, une vidéo complète, un petit guide sur le jardinage avec la lune. Ouais, n'hésitez pas à me le dire. Ça peut être une bonne idée de vidéo ça. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était rien de bien compliqué la culture du maïs. Pas grand chose à dire. Mais bon, mon but c'est vraiment d'avoir le maximum de guides à vous proposer sur ma chaîne. Donc je l'ai fait. Voilà, si vous aimez ce genre de vidéo sous ce format PowerPoint, déjà laissez un petit pouce bleu avant de partir. Hein. Moi ça me fait plaisir et puis ça permet à mes vidéos de sortir dans les premières. Donc si vous avez aimé, pensez-y. N'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous serez tenu informé de mes prochaines publications. En sachant que, comme je l'ai dit, je me sers de la Bible du jardinage. Et j'ai en tout plus de 2500 espèces à vous présenter. Que ce soit au potager, les arbres fruitiers, les arbres, les arbustes, les plantes aquatiques, les fleurs. Donc voilà. Donc ça va prendre du temps. Alors s'il y a une espèce, peu importe de quoi, hein, que vous voudriez voir en priorité, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je vous ferai une vidéo sur ça en priorité. N'hésitez pas non plus à me poser des questions si vous en avez. N'hésitez pas à partager ma chaîne ou mes vidéos si vous êtes sur des groupes Facebook par exemple ou des forums. N'hésitez pas. Et donc, comme je l'ai dit brièvement en début de vidéo, pour ceux qui voudraient ce guide ou n'importe quel autre de ma chaîne, si vous voulez que je vous les envoie, vous m'ajoutez sur Skype le jardin catalan tout accroché. Vous me précisez que vous êtes un abonné de la chaîne pour que je vous accepte. Et je me ferai un plaisir de vous envoyer tous les guides que vous voulez en fait. Donc n'hésitez pas. Sur ce, c'est terminé et je vous dis à très vite pour un prochain guide. A plus.